لا إله إلا الله. طيب. C'est bon? Pas de son? Est-ce qu'il doit allumer là-bas? Il n'y a rien à lui? Ouais. Je sais qu'ils allument un truc en général. طيب بسم الله. المغرب ستار 19h 19h13 إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. فبارك الله فيكم pour votre présence et sincèrement aujourd'hui c'est un peu spécial. Vous savez pourquoi? Je sais que normalement vous n'avez pas fait attention, c'est normal, ça serait vraiment, ça vous dirait Ayak? Ben, rappelez-vous, il y a à peu près 3 ans, on a commencé une fois par mois à faire les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 3 ans on a commencé. Et subhanallah, aujourd'hui c'est le dernier. C'est-à-dire on a pris chaque mois, alhamdulillah, donc avec des fois un vide quand il y avait Ramadan et autres. Mais donc aujourd'hui, avec les 3 noms qu'on verra aujourd'hui et attributs, eh bien, Inch'Allah, on aura donc clôturé toute cette belle suite de conférences dans ce domaine. On aura, alhamdoulilah, tenu le coup, parce que des fois il arrive, hein, ça peut arriver des fois à certains professeurs de commencer comme ça, donc un cours qui est long, qui prend du temps et de devoir arrêter. J'avais toujours peur de cela. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, masha'Allah, on a pu le faire. Et dans la vie de chacun d'entre nous, on a comme ça ce qu'on appelle des petits moments où on est très très content, et spécialement d'avoir eu l'occasion de partager avec vous donc toutes ces explications par rapport à qui? À celui qui nous a créés, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je serai toujours, et ce jusqu'à la fin de ma vie, content et heureux si jamais, alhamdoulilah, j'ai pu faire découvrir Allah subhanahu wa ta'ala d'une autre manière à certains de nos frères et sœurs, et si on a pu faire encore plus aimer Allah subhanahu wa ta'ala à certains de nos frères et sœurs aussi, et qu'on a peut-être aussi poussé certains frères et sœurs à aller donc vers certains ouvrages ou conférences pour mieux comprendre notre but sur terre et où va notre adoration, pour qui elle va cette adoration. Eh bien alhamdulillah, c'est un plaisir immense, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette cela dans la balance de nos actions le jour du jugement dernier. C'est là qu'on va voir un petit peu tout le bénéfice de ce qu'on a fait sur cette terre. Enfin, qu'Allah vous préserve. On arrivait au nom Al-Jamil. C'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le beau. La ilaha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jamil. Et Muslim rapporte, rahimahullah, dans son sahih, d'après Abdullah ibn Mas'ud, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. C'est-à-dire n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur la moindre parcelle d'orgueil. Et à Shabab, imaginez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cela, on sait très très bien que c'est une des maladies graves, l'orgueil, qui s'oppose à la sincérité. Parmi les actes qui s'opposent à la sincérité d'un musulman, par rapport à ce qu'on appelle l'ikhlas, on a l'ostentation, ar-riya. Encore la semaine passée, je voyais ça avec les élèves, encore aussi à l'école, chez les grands, on leur disait ça. On leur disait que tous, et quand je dis on, c'est pas pour dire moi, les professeurs en général, en début d'année, on rappelle toujours l'intention, et, comme vous le savez, la sincérité dans nos actes. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde par rapport à ces maladies-là, parce que c'est un comportement malsain chez l'être humain, qui prouve la maladie de son cœur. Wallah, même le cœur peut tomber malade.
Et une des graves maladies est le fait d'être quelqu'un d'orgueilleux. Et l'orgueilleux, on le retrouve, subhanallah, des fois, dans beaucoup de domaines, que ce soit même certains, hein, et vous savez très bien, entre nous, même côté maghrébin, pour citer que, parce que c'est un peu ma race, même côté maghrébin, on trouve de l'orgueil par rapport des fois à des petites nationalités. J'ai toujours rappelé, hein, que quand je demande à des élèves en classe, pour les taquiner, quand je lance le cours, subhanallah, dans le domaine de l'intention, la sincérité, j'ai toujours des petits moyens d'allumer quelques-uns. Ça marche à tous les coups, alhamdoulilah. Des fois, alors je leur dis, frère, désolé, au fait, qui est meilleur, Jbala ou bien Rouafa, les Rifs ou les Djibli, ceux de la montagne? À la seconde, tu as des cris qui se mettent en marche. Et les Rifs, et c'est nous les hommes, et c'est nous. Et moi, je suis semblant de. Et les Djibli, ils commencent à le renvoyer. Et des fois, je fais comme si de rien n'était, je les regarde, et ça part en. Pas en slam, mais en fight entre les deux, d'un banc à l'autre. Et nous, on vous a fait, si c'était pas nous, vous mangeriez des rats. Et l'autre qui dit, vous mangeriez des chats. Et je les regarde, je rigole, je dis, stop. Enlevons maintenant toute cette théorie que vous venez de sortir, les rats, les chats et tout le reste. Mais religieusement, vous avez une preuve quelque part qui dit que telle ou telle race est meilleure? Est-ce que vous avez oublié le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle « Inna akramakum indallahi atqakum » Tu vas avoir un niveau très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, soit de ceux qui ont une piété, mashallah, très élevée. Rattache-toi à la piété. Et là, tu verras. Amma les races, c'est pour ça qu'on se taquine souvent avec ces choses-là, des fois même en famille, entre amis. Ce n'est pas bon. Ce sont des signes de la période pré-islamique, le jahiliya. C'est pas bon. On peut, l'islam n'a pas interdit, alhamdoulilah, d'être fier d'avoir des origines. Il n'y a aucun souci. Mais pas pour comme on le voit aujourd'hui. Hein, on utilise ça même pour les mariages, pour rejeter telle et telle communauté dans les demandes. La couleur. On a beaucoup de racisme chez nous. Des fois, avant d'aller balayer devant la porte des autres, il faudrait balayer chez nous. On a beaucoup de racisme. Vous serez étonné. Je le vois dans mon travail de da'wah. Donc, il le rappelle, et c'est une mise en garde grave. Donc, il dit que n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur la moindre parcelle donc d'orgueil. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. Ça veut dire, une personne qui était là était touchée, il dit, mais t'es étonné, il dit, mais ya Rasulallah, en général, il y a des personnes qui aiment que le vêtement, l'habit que l'on porte, ben, il soit beau, ou que les chaussures que l'on porte soient belles. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtul nas. C'est-à-dire qu'il lui a rappelé que Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est de refuser la vérité, de dédaigner les gens, c'est-à-dire les regarder de haut. Imaginez, Shabab, ces comportements ont été cités et au milieu de la citation, on te montre justement les belles choses qu'il faut avoir. Parce que justement, Allah est beau et il aime ce qui est beau. Et il aime voir ces traces-là. Mais le souci à Shabab, lorsqu'on dit qu'Allah aime voir les traces de ce qu'il a donné à son serviteur sur lui, on va le voir juste après, on vous dit attention, le souci qu'on a donc aujourd'hui, et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre de Al-Fawaid, il le rappelle, il dit connaître Allah par sa beauté est une des connaissances les plus précieuses et c'est par elle que l'élite des créatures connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on connaît réellement Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on cherche après qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien on adore comme ça, comme vous savez, dans la routine, jour après jour, on est dans une certaine routine. Et la preuve, désolé, et ça tombe bien avec Facebook par exemple, combien de fois on le dit, dès que vous mettez un sujet, par exemple, directement, en direct, sur, je le disais encore l'autre jour à un frère, il me dit c'est vrai que les gens sont beaucoup plus attachés à des cours ou des rappels sur le social, sur ce qu'ils vivent tous les jours, mais en vérité, les soucis qu'on vit tous les jours, mais ils ont des fois certaines causes. Des fois on a des réactions bizarres, on fait des choses incroyables, mais on doit aller voir cette relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'elle est. Et c'est pour cela, on vous dit, on doit d'abord connaître et savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, alors, on est tous des fautifs, on commet tous des erreurs, mais les réactions seraient différentes. Wallah, on appréhenderait les choses de manière donc différente et, alhamdulillah, on avance, on sait revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve est, Shabab, quand on sait que Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur, mais il est celui qui détient le châtiment qui est douloureux, on revient, mais après, de nouveau, on réfléchit. Même si on va retomber, on sait qu'il nous aime, subhanahu wa ta'ala. De nouveau, on revient. Donc, il faut le savoir à la base. Et il dit,
Toutes les créatures le connaissent par le biais de l'un de ses attributs. Mais ceux qui le connaissent le mieux sont ceux qui le connaissent à travers sa perfection, sa magnificence et sa beauté. Allahu Akbar. Et ça, Wallah, de nouveau, tu ne peux le connaître que si tu étudies les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi, il dit, rien ne lui ressemble à tout point de vue. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rien ne lui ressemble. On le répète tout le temps dans nos prières. Tout le temps dans nos prières, on le répète. Mais est-ce qu'on le ressent? Parce que quand on dit que rien ne lui ressemble, vous savez très bien, on part directement contre ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On ne peut pas commencer à donner des descriptions en disant il est comme ça, il a la main comme ça, il a bouché ceci et cela, même si on a des textes qui des fois donc, vont donner une description en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main, mais toujours comment est-ce que lui, subhanahu wa ta'ala, s'est décrit. On est toujours dans une limite. Rien ne lui ressemble. Mais subhanallah, c'est incroyable. Et ça, je vous renvoie à il y a 2-3 ans dans l'introduction quand on a commencé ces conférences. Mais au fur et à mesure que tu étudies ces noms, subhanahu wa ta'ala, au fur et à mesure, wallah et shabab, tu les découvres. Tu le découvres. Et il te laisse alors le plus grand plaisir. Allahu Akbar. Le plus grand des plaisirs. Vous savez c'est quoi? An-nadratu ilayhi, subhanahu wa ta'ala. Le jour où on pourra le voir. Mais pour ça, il faut rentrer au paradis. Ça a un prix immense. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Voilà, vous investissez, vous venez, vous écoutez des doros. D'autres qui sont loin demandent. Là, il y a des frères et sœurs qui sont dans certaines contrées. Chaque fois, ça qu'ils écrivent dans Facebook, s'il vous plaît, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va être mis en direct? Parce qu'il te dit, voilà, après, on apprend ça, il te dit, voilà, il n'y a pas de doros, il n'y a rien, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ceux qui travaillent, qui ne savent pas se déplacer, ceux qui sont malades à l'hôpital, ouzid. Mais on te dit, tous ces efforts-là que l'on fournit, le jour du jugement dernier, un des plus grands bénéfices, un des plus grands résultats, mais ça il faut l'inculquer à nos enfants, un des plus grands résultats, c'est que tu vas pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala, et on le verra réellement, et shabab. Mais aujourd'hui, comme on n'apprend pas ça à nos enfants depuis qu'ils sont petits, on ne leur fait pas aimer, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, en passant par les noms et attributs. Comment voulez-vous quand vous parlez à un jeune qui est en train de faire n'importe quoi et que vous lui dites s'il te plaît, fais ton possible, tu vas devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras la vraie beauté, tu verras la vraie grandeur ce que c'est, tu verras la vraie royauté ce que c'est. Il ne pourra pas te comprendre. Il va te regarder par respect, mais il ne pourra pas te comprendre parce que ce n'est pas un sujet avec lequel on vit tout le temps. Alors que normalement c'est ce qu'on devrait donc faire. Et c'est pour cela qu'il dit, regardez, justement par rapport au fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Wallah, c'est le plus grand des bienfaits que le musulman il peut avoir à la fin. Il dit, pour se figurer sa beauté, il suffit de savoir que s'il dévoilait son visage, les lumières s'en dégageant brûleraient toutes les créatures que son regard atteindrait, s'il devait le faire sur terre, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, ya shabab, imaginez lorsqu'on entend certains scientifiques parler de rien que de tout ce qui est atmosphère autour de nous, les galaxies, ceci, les trous noirs, on parle de milliards et de milliards et de milliards de kilomètres. Moi, imaginez, d'années-lumière, et une année-lumière, combien elle vaut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est immense. Wallahi, ya shabab, c'est immense. On vous dit aussi, rappelez-vous aussi, toutes ces beautés qu'on a, que ça soit interne, externe. Imaginez, dans ce bas monde, comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est très beau en vérité. Il dit, si tu veux te faire une idée, mais attention, bien comprendre, bien comprendre. Il dit, si tu veux te faire une idée de sa beauté, il suffit de se rappeler que toute beauté interne et externe dans ce bas monde ou dans l'au-delà est une conséquence de sa création. Que penser donc de celui dont émane cette beauté qui a été créée? Allahu Akbar. L'être humain aujourd'hui, il voit à peine certaines choses et il te dit, Allahu Akbar, comment c'est beau. Masha'Allah, comment c'est beau. Mes yeux n'ont jamais vu. On te dit, ça c'est rien. Ça c'est rien par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Écoutez bien, sur terre, c'est encore rien par rapport à ce qu'il nous a, Masha'Allah, préparé au paradis, puisqu'on vous dit que justement, il y a là ce que les yeux n'ont jamais vu. Fama balak, que penser par rapport à lui subhanahu wa ta'ala, alors que l'être humain sur terre, et il reste étonné, subjugué par ce qu'il voit. Ada sur terre. Et ça, ce n'est qu'une trace de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'une trace de ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Aussi, ya shabab, lorsqu'on parle
qu'Allah est beau et qu'il aime ce qui est beau. Les savants nous disent aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que celui qui l'adore, eh bien qu'il embellisse sa langue par la vérité. La langue aussi a une beauté. La langue peut être belle. Al-lisan, wallahi, il peut être jamil, ta manière de parler. Ce qui sort de ta bouche, il y a moyen qu'il ait un goût sucré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salé. Des fois même, il y a beaucoup de yarhamukallah, des fois même beaucoup de choses qui sortent de la bouche qui a déjà une date de péremption qui est passée. C'est juste, hein, des choses, mais vraiment, où tu te dis, cher frère ou chère sœur, ça a été, il y a eu un combat au temps du prophète vis-à-vis de ce qu'on appelle la morale. C'est pour ça qu'il a dit, il a eu tout un travail qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, pour corriger des fois et parfaire les comportements. Il y en a aujourd'hui qui reviennent encore avec des histoires des drôles de phrases et autres qui même au temps du prophète avaient été bannis. D'autres qui aujourd'hui, il te dit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit aimer, il dit qu'il aime. Et ça, je vise de nouveau spécialement notre jeunesse, certaines parties de notre jeunesse, les insultes. Comment tu peux, juste après, et il m'arrive de le faire, des fois je demande à certains jeunes, je leur dis juste après, je dis, et tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala? Il me dit, na'am, et le mot que tu viens de sortir. Des fois, quand tu leur dis même, est-ce que tu aimerais qu'ils t'entendent? Il te dit non, mais il t'a déjà entendu. Tu l'as sorti le mot. Toujours cette connexion à Shabab. C'est important. C'est important, sinon chacun d'entre nous pourrait se lâcher de n'importe quelle manière et qu'Allah nous en préserve. Aussi, d'embellir son cœur par la sincérité, l'amour, le repentir. C'est là qu'on voit cette trace de beauté chez un être humain. Que ça soit dans ta relation avec les autres, que ça soit dans ta relation de couple. Là, aujourd'hui, c'est très très dur. Tous les jours, on entend. Mais on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ce qui est beau. Mais c'est pas tout simplement, dès que tu t'habilles en mettant une veste Armani ou Gucci ou je ne sais quoi. Ça, c'est les exemples habituels qu'on donne. Vous savez de quoi je parle. Là, ça, c'est une trace. Amma subhanallah, il y a des beautés qui sont incroyables, qui sont intérieures. Et que quand elles sont sincères, ça apparaît à l'extérieur chez l'être humain. Et les gens, des fois, ils te disent, subhanallah, pourquoi vous entendez des fois, hein, les frères et sœurs, là, des fois, vous n'entendez pas, on te dit, c'est incroyable, ce visage, il est munawwar, il est illuminé. Qu'est-ce que tu crois que c'est un gars qui se balade avec une ampoule, là, sur la tête? On sait très bien que non, pourquoi on dit il est illuminé? Et même d'autres, ils te disent, Allah, c'est vrai, je l'ai croisé, incroyable, on dirait qu'il y a une lumière qui émane d'eux. Et des fois, écoutez-moi bien, des fois même vis-à-vis de personnes qui sont décédées. Dans notre métier, dans notre travail, dans notre vocation, on a eu l'occasion de voir beaucoup de cadavres, beaucoup de morts. Et il arrive, subhanallah, que des fois tu te dis, tu regardes la personne, tu es avec le mort là, tu es avec quelqu'un de la famille, tu lui dis, Wallah, cher frère, en plus des fois, spécialement quand tu ne connais pas la personne, tu lui dis, Wallah, tu ne m'aurais pas dit qu'il est décédé, je t'aurais dit qu'il dort. C'est juste ou pas? Ceux qui l'ont peut-être déjà vécu. Tu dis la personne, subhanallah, le visage, il est encore illuminé. Et ça, c'est des mots qui sortent de notre bouche et on a l'impression que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Mais quand tu vas, quand tu vas gratter un peu dans la vie de cette personne, tu trouves que, masha'Allah, il avait un style de vie très différent de beaucoup. Et ça apparaît sur la personne. Tu rends son vivant. Et au moment de sa mort aussi. Et après sa mort. Et les membres, vous voulez aussi une autre sorte de beauté qui peut apparaître, eh bien les membres lorsqu'ils sont employés pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu emploies les membres de ton corps, la bouche, le nez, l'oreille, ainsi de suite, pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans les actes habituels d'adoration ou que ce soit, subhanallah, quand tu investis pour aller par exemple travailler pour ta famille. Comme je l'ai déjà expliqué, vous vous rappelez quand Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, on lui a demandé est-ce que le travail est une ibada, il a dit stop. Il a dit si jamais, quand je dis il a dit stop, comprenez, il a arrêté, il a dit si on dit le travail tout court, juste se lever, travailler, rentrer, il a dit non. Mais il dit quand quelqu'un travaille, mais son intention, depuis qu'il commence à travailler le matin là, jusqu'à ce qu'il entre à la maison, son intention, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte que sa famille ne manque de rien, qu'il est dans une ibada. Allahu Akbar. Il est dans une ibada. Et il n'a pas dit spécialement ceux qui travaillent informaticiens ou bien médecins, ou bien là, tout le monde, toute personne qui travaille, même quelqu'un qui ramasse les saletés. Vous serez étonné du degré qu'il pourrait avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et nous, on sait c'est quoi imatatul adha an tariq. Une des branches de la foi, ramasser de ce qui traîne par terre et qui gêne et qui pourrait gêner les gens, leur faire du mal. Et boueur, c'est aussi un métier très très noble chez nous en islam. Wallahi. Nettoyer les saletés des autres. Ces mêmes autres qui seront aussi condamnés le jour du jugement dernier pour avoir jeté des détritus. Petite parenthèse, je sais que ça embête certains quand je le dis, mais alhamdoulilah, à notre âge, on n'a rien de... regardez, il y a les élections là maintenant, il y a plein d'émissions qui passent à la télé, c'est juste ou pas? Et des fois, j'écoute un peu quelques débats, comme ça, pour voir, tiens, ce qu'ils racontent, ce qu'ils pensent, qu'il y a et autres. Et très souvent, quand ils parlent de certaines communes chez nous, les mairies, comme ils les appellent ceux qui nous écoutent de France, dès que les mairies, et que tu as chez nous à Bruxelles, les mairies les plus connues où tu as, des fois, une majorité, mais de dingue, que des musulmans. Bon, musulmans, vous avez compris, entre guillemets. Parce que la première chose que la personne parle, et même quand ils vont faire, subhanallah, une discussion dans la rue avec les gens, quoi? La propreté. Tout le temps, ça sort. La propreté. Simple question, simple. Et des fois, tu dis, ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'à la base, les musulmans d'office, leur quartier, c'est normalement les quartiers quasi les plus propres. Excusez-moi du terme de la terre. C'est la réalité. C'est les quartiers les plus propres à la base. Nous, c'est des fois l'inverse. Donc, lorsqu'on parle de cette beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ne pensez pas que, comme je l'entends très souvent dans certaines réponses de certains frères et sœurs, tu dis, ouais, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime bien voir les traces, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe que de l'extérieur. Belle coiffure, belle veste, beau pantalon, belles chaussures, et on se dit, ouais, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce qui est beau. Jazakallah, c'est bien, tu connais cette définition. Mais ça, c'est l'extérieur et l'intérieur. Et le jour où il y a un problème, est-ce que ça reste beau ou ça devient moche? Quand tu es bien habillé, tout va bien là, et le visage, il est bien. Mais dès qu'il y a un problème, est-ce que ta bouche, elle reste belle ou elle change complètement? Dans les couples, la même chose. Dès qu'il y a un souci, on peut s'énerver, bouder, tirer la tête, on est là 5 minutes, mais est-ce que la bouche, elle reste propre? Ou bien de nouveau, elle devient moche et elle commence à dire n'importe quoi? C'est ça le souci. Aussi, la beauté par rapport à, rappelez-vous, sunanul fitra, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous rappelez natful ibt, halqul ana, et ainsi de taqlim al-adafir et autres. Rappelez, c'est-à-dire la nature innée, comme on l'appelle. Le prophète sallam a dit la circoncision, le rasage, par exemple des parties, des poils, des parties intimes, l'épilation, donc des aisselles, la taille des ongles, et le rasage de la moustache, diminution de la moustache. Il y a un hadith dans le Bukhari, Sunan al-Fitra, qui te montre, mashallah, l'importance de ces petites règles-là, et qui, quand on voit le côté spirituel et le côté extérieur, alhamdoulilah, on a quelqu'un de beau. On a une personne, mashallah, qui est belle. Et c'est pour cela que, notre religion, vous avez remarqué, même quand le prophète est mort, les compagnons le rappelaient, on a un texte, les compagnons le rappelaient que, subhanallah, il leur a tout appris, même comment faire les besoins. Chose qui, des fois, quand certains nous entendent, ils en rigolent. Tu dis, parce que vous ne savez pas comment on va là. T'inquiète, on sait comment on va aux toilettes. Mais on ne vit pas seul. On a un autre monde parallèle. C'est dans notre foi à nous. Donc on fait des invocations. Il y a un respect, ceci, cela. On sort, la même chose. On a des membres du corps. Bien, certains membres, on les emploie pour telle chose, d'autres pour telle chose, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qui fait, mashallah, l'intérieur et l'extérieur donnent quelqu'un, Allahu Akbar, qui est beau. C'est quand les deux se complètent. Aujourd'hui, c'est dommage, c'est souvent l'extérieur. Et l'intérieur, c'est un autre souci. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, et on a un hadith rapporté donc, par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit justement فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى آثَارُ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ. Ça veut dire qu'il aime voir justement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime voir justement les effets de ses bienfaits sur son serviteur. Il aime. Et ça, subhanallah, shabab, c'est une petite parenthèse justement pour ceux qui se laissent aller. Et on te sort que soi-disant, non, mais il y a des pauvres dans le monde. Je dis toujours à nos jeunes, il y a des hikam, il y a des sagesses. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a derrière. Il y aura toujours et il y a toujours eu des pauvres. À nous de s'occuper d'eux. Il ne suffit pas tout simplement des fois de trouver comme situation que je lâche tout, comme prétexte, il y a des pauvres. Normalement, c'est la communauté musulmane qui s'occupe.
Tous les fameux riches et milliardaires et autres qui ne sortent pas de zakat, j'ai des amis commerçants, ils me le disent. Ils me disent, Wallahi, il me dit, je suis choqué, on fait des rencontres, on est 5-6 commerçants. Quand je dis à un, la zakat, il me dit, le visage, il devient noir. Type, son visage, il change. C'est comme s'il lui a dit, je vais t'arracher un bras. Et lui dit, frère, tabarakallah, tu te rappelles, tu n'avais rien avant. Et masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, regarde, petit commerce maintenant, tabarakallah, tu as des biens, ceci, cela. Et lui dit, tu veux toujours pas sortir. Il me raconte, il me dit, c'est la guerre pour qu'il sorte les 2,5%. D'autres qui répondent, oui, mais c'est moi qui a trimé. Hein. Quel trimé? Tu n'as rien fait sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu déjà dans le cours, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le qabidu al-basit, on va le voir. Mais on l'avait rappelé dans d'autres situations. C'est celui qui donne, c'est celui qui reprend, il restreint. On va le voir dans quelques minutes. Donc on vous dit, Allah alaikum, voir les traces, c'est un remerciement qu'on a, nous, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui dit, voilà, ya Allah, tu nous as donné, nous, on te montre ce qu'on a fait avec ce que tu nous as donné. Et c'est pour ça que l'islam a régi. Mais le mouchkila, quand l'islam a régi le corps humain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce souci, je ne sais pas combien il restera, mais l'extérieur, je le vois, on vit toujours avec des ados, des grands. Les dernières coupes de cheveux, les dernières modes, les derniers ceci, les derniers cela. Combien de fois je les allume exprès, je vous l'ai déjà expliqué. Des fois je viens, je le trouve avec une casquette Gucci, je lui dis ah ça une fausse. Ah direct il vient, il crie, il bave. Wallah que c'est une vraie, billah que c'est une vraie. 250 €, ils m'ont sorti des prix de 200 et quelques pour des chaussures, des Prada ou je sais pas quoi. Un autre il a rigolé, il m'a dit ça c'est rien monsieur. Il m'a dit celui-là, tu vois celui-là là-bas, 400. L'autre il me regarde, il commence un peu à nier. Puis je dis, c'est vrai, hein, frère, la paire, là, 400. Ouais, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tu flottes, tu fais des bons, Ah, il rigole. Non, mais monsieur, j'ai 400 balles. Et j'ai fait l'exercice avec des élèves une fois au tableau. Je leur ai dit, vous mentez pas, sérieux? Vous payez cash? Ils m'ont dit, Wallah, monsieur, c'est cash. Il n'y a pas de fausse marque là sur nous. Je leur ai dit, taïb, bismillah, on va au tableau. Et des fois, je leur demande, Wallah, prenez pas mal, hein, des fois, je leur dis, papa millionnaire, non, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un petit métier simple, il y en a qui me disent même ce qui est au chômage. Je dis, et vous? C'est bien, monsieur, on bricole. J'ai encore trouvé la définition de bricole. Et une fois, j'ai commencé. Casquette, combien? T-shirt, kada, ceci, saloual, même le caleçon. Même le caleçon, on m'a sorti des prix de fou. Que moi, je crois que je peux en acheter 200 pour 10 ans. Et puis, très souvent, pourquoi je les taquine? Pourquoi je vous dis ça? Juste après, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, monsieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime bien qu'on est beau. Hein. Et je dis, tu pries au fait, frère? Non. Et oh, la beauté du cœur, la beauté cette beauté spirituelle. Alors voilà, c'est bien. Là, le débat, alors il commence. Et je leur dis, il n'est pas interdit de porter des belles casquettes, des beaux habits. Les sœurs, la même chose, kada. Il n'est pas interdit, Shabab. La mode n'est pas interdite chez nous en islam. D'être bien habillé, ceci, cela. Ce n'est pas interdit. Chacun avec ses moyens. Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, on lui a fait un jour une question en lui disant, Cheikh, quelqu'un a fait un mariage à autant de milliers, ou de centaines de milliers de rials, l'argent saoudien. Et la question c'était pour savoir est-ce qu'il est dans la dépense, dans l'exagération. Regardez le Mashiach Jazaoumullah, il a dit sa dépense qu'il a combien? Parce que quelqu'un qui a par exemple 200 millions, s'il fait un mariage à 200 000 €, c'est comme s'il a fait un mariage à 2 €, là, ça ne représente rien par rapport à ce qu'il a. Mais il te dit, mais quelqu'un qui n'a même pas 5 000 €, il te fait un mariage de 30 000 €, il te dit, là, il y a un souci. Là, c'est de l'exagération, de la dépense, kada. Et c'est un peu le cas. Des fois, je calcule chez des jeunes en classe, je vous ai dit, je rigole avec toi, je mets au tableau, j'arrive à des 2000 et quelques €, rien que le gars. Je lui dis, toi, mon ami, il faut te braquer, toi. Ah, toi, si un jour il y a la pauvreté, on te prend là 2000 €, on donne à manger au quartier. Alors, il sourit, non, mais... Alors je continue, je les embête, parce qu'il ne suffit pas juste de dire ah, tu as 2000 et quoi. Après je leur dis, Esmahli, qu'est-ce que tu as investi par exemple pour ta petite bibliothèque dans ta chambre? Quelle bibliothèque? Direct l'étonnement. Et c'est comme ça dans beaucoup de familles, même ceux qui se marient. On aime sortir cet argument. Ah frère, Allah est beau, il aime ce qui est beau. Na'am, na'am. Lakin va voir qu'est-ce qu'il veut dire par là aussi. Subhanahu wa ta'ala. On veut toujours des beaux appartements, de belles voitures, beau ceci, beau... L'intérieur du corps, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce que tu as investi dans la beauté de ce corps, intérieurement? Ah, mais les biens ici-bas, c'est futile, ça part.
Et la preuve, écoutez bien, Abu al-Ahwas, il vient, Al-Jushami, radiyallahu anhu. Et il vient donc, il raconte, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a vu habillé, mais genre en haillons comme ça, tu sais, les habits pas, voilà, c'est pas structuré, c'est un peu déchiré, ceci, cela. Il a dit, est-ce que tu possèdes quelques biens? Même le prophète m'a été étonné de le voir de cette manière. Est-ce que tu possèdes quelques biens? Il lui a dit, Na'am ya Rasulallah, oui. Il lui a dit, quel type de biens tu as? Il lui a dit, ya Rasulallah, de toutes les sortes de biens dont Allah m'a fait don, chameaux, ovins, donc il a tabarakallah des bêtes et autres. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais donc en sorte que les effets des bienfaits et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaissent sur toi. Et si de nouveau c'est pour les radins aussi, ceux qui, je crois que quand une pièce elle tombe de sa poche, il arrive par terre avant la pièce. Je le vois dans le domaine, dans le monde de l'enseignement. Voilà, vous savez, dans ma vie, j'ai travaillé une partie au centre, travaille l'enseignement, j'ai des expériences de dingue. Je le vois dans l'enseignement, des élèves, même un petit classeur d'1 €. Des fois, tu crois que l'élève te ment. Quand tu appelles le père, la manière comment il parle au téléphone, tu dis stop, j'ai compris, le gosse, il ment pas. Ben, tu l'appelles, dis Smahli, ça fait 1 mois qu'il a cours, il n'a toujours pas un classeur, il coûte 1 €. Telle rue Ma Christina, Mikrak, là, on revient, je viens de faire la pub à Mikrak. 1 €, voilà. Qu'est-ce qu'il te dit? 1 €, à la fin c'est 10 000 €. Allah ybarak ce genre de calcul. Et c'est vrai, voilà. On trouve encore aujourd'hui, vous le savez, des élèves qui viennent, subhanallah, et ça me met hors de moi, mais incroyable, des élèves qui viennent avec des habits, wallah, courts, serrés. Et Shabab, ce n'est pas des blagues. Quand tu demandes à voir le père, et un exemple, il te dit, oui, mais je suis pressé, est-ce qu'on peut se voir devant l'école? Regardez quelle patience on doit avoir. Ça, c'est, soi-disant, quelqu'un qui a entre les mains un enfant. C'est immense. Tu dis, est-ce qu'on peut se voir devant la porte? Wallah, nous, on a une patience de dingue. Je dis, à l'aise, pas de souci, mon heure de table. Le gars, quand il arrive, je t'assure, il arrive avec une CML, dernier modèle Mercedes. Et je lui dis, Blan, tu sais bien, j'ai ma manière. Ah, je dis, ah, mashallah, vous faites la voiture. Allah barak. Je dis, voiture société. Là, je gratte. Pour pas accuser à tort. Et je parle, vous allez comprendre pourquoi je dis accuser à tort. Non, vous allez comprendre. Je dis, voiture de société. Je me dis, je mets une société. Elle dit, allez, sahabi, tu rigoles ou quoi? Je dis, Amo, je t'ai appelé justement, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe si c'est la tienne? Je dis, je demande un petit classeur, une petite. Je dis, en plus, les enfants, Ersmah, il me prend pas mal. J'ai préféré te le dire moi, avant que tu vas être convoqué par des services sociaux. Parce qu'on a le droit de, voilà, on a le droit de parler aux parents, de leur dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Ah, le gars, il te rentre dedans direct. Direct, il te fait, hey, tu donnes cours ou bien tu t'occupes des habits de mes gosses? Combien de fois on n'a pas vu ça? Ça, c'est un exemple parce que j'ai des preuves visuelles de mes propres yeux. Combien on n'a pas de sœurs qui se plaignent? Mari qui ne lâche pas 1 franc. Tout est investi à l'étranger. Le gars est bâti depuis 10 ans et des fois, le jour où il va recevoir les clés, il meurt. Combien de couples n'ont pas divorcé à cause de cela? Et le gars, il te sort direct des hadiths, des versets, ceci, cela. Ou des sœurs aussi qui travaillent et puis des investissements n'importe comment et n'importe quoi dans leur argent et autres. Et investir dans un cours, tout le monde commence à se plaindre. Osez, on peut donner beaucoup d'exemples. Donc, Allah d'alikum, vous avez compris. C'est pas facile, c'est juste mieux. C'est important de l'avoir. Parce que l'âme, elle aime bien les plaisirs, les ceci, les cela. Et des fois, qu'Allah nous préserve, on oublie qu'on a une responsabilité aussi vis-à-vis de ceux qui nous entourent. C'est pas parce que tu travailles que c'est seulement ton argent et le reste, ceux qui sont autour de toi, tu n'as pas d'investissement, rien du tout. Tu les laisses habiller de manière délabrée, comme si de rien n'était. C'est une monseiba, et on en voit des fois dans nos quartiers. Aussi, Allah d'alikum, lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime voir donc apparaître les effets de ses bienfaits sur son serviteur, ben, cela participe dans la beauté de ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on te dit que c'est une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois comment c'est beau. Ça veut dire, il te donne, et lui, subhanahu wa ta'ala, ta manière de le remercier. Au lieu que tu caches et tu cadasses ceci. Vous avez bien compris de qui je parle, hein? Je ne parle pas de quelqu'un qui parle normalement. Alhamdulillah, ça c'est autre chose. Non. Ceux qui cachent, et tu le vois, il est mrouwen, tu te dis, combien, ya shabab,
J'ai expliqué encore l'autre jour, vous vous rappelez les élèves qui viennent au cours de l'agonie à la mort, vous vous rappelez quand on parlait de l'héritage et autres, combien je n'ai pas eu le cas hein, au centre. Et c'était un des cas, subhanallah, qui m'avait touché, mais à vie. Hein. T'as la maman, elle rentre, âgée, avec plusieurs enfants, puis s'assit, je regarde dans mon agenda, je vois problème père. Et moi, bon, les gens, ils ne me disent pas trop, je veux toujours d'abord, ils viennent. C'était au centre. Hein. Puis je leur dis, ça m'a dit, excusez-moi, j'ai noté père, il est où? Ils m'ont dit, le père. On va d'abord t'expliquer, après tu vas comprendre où est-ce qu'il est. Puis, subhanallah. Le résumé, c'est quoi? Ils viennent demander une fatwa pour savoir est-ce qu'ils ont le droit, parce qu'ils se disputent entre eux, est-ce qu'ils ont le droit de maudire leur père ou pas, le mari ou pas. Allahu Akbar, j'ai dit comment? Ils m'ont dit, naam. Ils m'ont dit, il nous a fait vivre pendant une trentaine d'années, si pas plus, il nous a fait vivre la famine à la maison, prétextant toujours qu'il n'y a rien, il a rien, il a rien. Il m'a dit, il est mort il y a plusieurs mois. Il dit qu'on est descendu au Maroc, parce qu'elle me dit, mes enfants, alhamdoulilah, très, hein, ils ont dit, c'est pas normal. Je dis, comment ça? Il m'a dit, on s'est dit, c'est pas normal. Très souvent en bled, et toujours non, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Ils ont trouvé je ne sais combien de maisons il avait au bled. Des maisons avec des rentes, hein. Compte en banque, blindé. Et la maman, parce qu'il est en face de moi, très très âgée, elle l'insulte, elle me dit, Adou Allah, l'ennemi d'Allah, elle me scrote, et il nous a fait, et il nous a toujours. Subhanallah, alash. Et alors où je vous parle, wallahi, on a encore des papas, spécialement chez nous côté maghrébin. Je ne connais pas les autres races, qu'est-ce qu'elles font. On a encore aujourd'hui des fois des papas qui ont des avoirs de dingue au pays. Personne ne sait. Même pas les enfants d'Imchi Shorlum, ce n'est pas leurs affaires. Mais nous, on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est jamil, yuhibbul jamal, sah ou la. Et qu'est-ce qu'il dit, Ibn Qayyim rahimahullah? Montre, biyin, zahar, montre ce que tu as. Et les premiers qui doivent en profiter, c'est qui? Spécialement quand c'est l'homme qui travaille qui a des biens. C'est qui? Ou bien si la femme travaille, elle a des biens. C'est qui les premiers à en profiter? Tes enfants, tes parents, ta famille, ceux que tu peux, alhamdoulilah, aider, les pauvres, les orphelins. C'est là la beauté du cœur. C'est là la manière de vraiment remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il t'a donné. C'est pour ça qu'on dit alhamdoulillahi ala ni'amih. On le remercie pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Et nous, on a Allah fait des gens qui cachent, des frères qui ont des business de dingue. Et ils sont arabes, c'est ces frères-là, subhanallah, c'est incroyable. Ils sont les spécialistes de la jurisprudence et des hadiths. Dès que tu lui dis à frère, tu dis mon frère, j'ai lu un hadith, il faut garder en secret les projets. C'est comme ça, donc tu l'as compris le hadith direct. Donc ni ta femme, personne, rien. Salam alaikum. On a l'art aussi des fois de jouer avec les traditions et autres. L'art d'alikum, c'est un point important. Le nom suivant, ils sont ensemble. Subhanallah. Les deux noms suivants de l'art d'alikum, ils sont ensemble. Al-Qabidu et, rappelez-vous, Al-Basit. Ils sont mentionnés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour commencer, on a un hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, et il dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prix sont montés. Et des gens sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit à Rasulallah, si tu fixais les prix, le hadith est dans le Musnad d'Imam Ahmed, dans les Sunan. Il dit, si tu fixais les prix, et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah le Créateur. C'est lui qui retient. Et c'est lui qui donne avec générosité. Il nourrit et fixe les prix. Et il dit, j'espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans que quiconque me réclame réparation pour une injustice commise envers lui, que ce soit un droit de sens ou d'argent. N'importe quelle situation. Mais ici, une des parties, comme vous avez remarqué, c'est que beaucoup d'entre nous, les shabab, quand on est dans des situations, écoutez bien, c'est très très important, quand on est dans des situations où on se retrouve un peu serré, on sait tous, parlons rien que des pays en Europe, on sait, on peut à la fin, vous savez, ceux qui sont ici mariés, qui ont un travail, même ceux qui ne sont pas mariés, et qui travaillent, qui aident la famille, vous savez très bien, un salaire normal, je ne sais pas moi, quand tu es marié, madame à charge et 2, 3 enfants, combien tu vas toucher? Donnez-moi vite une idée. 1800, 1900?
plus ou moins. C'est un salaire normal chez nous en Belgique, en général. Et tu loues, tu es payé le 1 du mois, le 3, il reste combien? Et d'autres, ils attendent les allocs. Le salaire rentre lundi, par mardi. Voilà, il y a des frais, Il arrive, écoutez-moi bien, il arrive que Shaitan, il vient et te fait toujours comprendre que tu n'as rien. Il ne va pas te montrer que, mashallah, ce que tu as eu, alhamdulillah, tu as un toit. Il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui n'en ont pas. Alhamdulillah, tu as une lumière. Excusez-moi, ça paraît simple aujourd'hui. Vous savez, dire à quelqu'un, allez faire ses besoins sans stress et avec une lumière. Si je dis ça maintenant à quelqu'un ici en Belgique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va me dire, Hadda, je t'ai pas bien? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce que tu dis? Ça ou là là? Qu'est-ce que tu dis? Alors je vous parle, il y a des personnes dans certains pays, même Hachakoum aller à la toilette, aller dans la forêt, hein, et il n'est pas en sécurité. Il peut être tué. Il y a des pays en guerre, et vous savez de quoi je parle, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen, pour citer que eux, et la Birmanie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, qu'Allah les récompense pour leur patience, pour ce qu'ils subissent. Aller à la toilette, c'est un... S'il pouvait, ça serait un luxe de faire les choses normalement, ce serait même bien pour sa santé. Donc nous, on vit des fois dans certains bienfaits, mais tellement on est habitué à vivre dans ces bienfaits qu'on continue quand même à se plaindre. Non, il n'y a pas assez, j'ai pas, j'ai ceci, j'ai cela. Et c'est pour ça qu'il n'y a même pas une petite semaine, subhanallah, j'avais été rendre visite à un ami, c'est Abdelaziz, et sa maman était décédée. Et presque 100 ans quasi. Son père, la même chose, il y a quelques années, presque 100 ans. Et on parlait un petit peu de qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui entre les mains. Et le résumé, c'était une longue discussion, il y avait d'autres frères là, le résumé c'était quoi? C'est qu'il faudrait que des fois des jeunes, et moi j'ai envie de le faire une fois avec les frères de la mosquée Al-Amal, Inch'Allah, je vais essayer de l'organiser cette année, on va essayer. Si les papas acceptent, par exemple, le Walidin Diana, comme certains anciens, comme le Hajj ici par exemple, des anciens, Mashallah, en Belgique, le Hajj 50 années en Belgique. Le Hajj, combien d'années? En Belgique, en Belgique 60 ans en Belgique. Allahu Akbar. Quel âge tu as, Ammi, maintenant? 80 ans. Allah, la mazal shab. Allah ytawlak fi l'amar. Regardez la jeunesse, la vraie. Sincèrement, Allah, ما كنت نعطي لك واحد 60 65 68 الله اكبر شو الشباب صح ولا 50 سنه 50 ans en Belgique et Ammi là-bas 60 ans. Ça j'ai pris juste de vite fait. Comment c'était la Belgique il y a 60 ans? Ah, très différent, ça? C'est un autre monde comme il dit. Hein? L'autre frère dit catastrophe, il dit c'est un autre monde. Et s'il fallait demander il y a 60 ans pourquoi on est venu de notre pays jusqu'ici aux Zidvé, il y a plein de débats là-dessus. C'est juste ou pas? Il y a plein de débats. On devrait faire une rencontre avec nos parents pour qu'ils expliquent quand ils sont arrivés les premiers jours ici, qu'est-ce qu'ils avaient en main? Qu'est-ce qu'ils avaient comme but? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parmi les choses qu'ils ont fait là où on est assis maintenant. Ce qu'il y a de plus beau sur terre. Et subhanallah, c'est là que tu vois un petit peu au fur et à mesure, dans ces genres de discussions avec les anciens, tu te dis, alhamdoulilah, ce que j'ai entre les mains, Allahu Akbar, c'est immense. Que, Allah Shabab, rien que le soir, tu peux monter dormir tranquillement. Tranquillement. Tu montes, Wallah, tu t'assis, tu ouvres ta petite lumière de chevet, là, ta table de chevet, là, comment vous l'appelez, et ta lampe de chevet, afouane, et puis tu lis, tu mets un peu de Coran, rien que ça, Allahu Akbar. Il y a des millions et des millions qui n'ont pas ce plaisir. Alors je vous parle, tu peux encore entrer dans la cuisine, tu peux même dire à ta mère, c'est drôle, ça pue. Elle fait, ouais, c'est le baïsar. Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour votre père. Parce que vous avez un autre style de nourriture. Ça, c'est pour les Golgoth, les sahabs qui ont besoin de potassium. Et on rentre et on te fait chiche. Les choux-fleurs, je t'en parle pas. Ça pue de la mort. Il y en a qui rigolent parce qu'ils se rappellent. À peine il ouvre la porte de la cuisine, il la referme direct. Même embrasser sa mère, il ne le fait pas.
Tu dis pourquoi? Ça pue, frère. Et on te fait chiche. On prend nos enfants en ville pour acheter des fringues. Vous avez vu vous-même des fois. Tu lui montres un pantalon, comment ça se tord devant toi. Non, j'aime pas. Tu dis pourquoi? Tu cherches un pantalon avec 3 trous? Voilà, il y a 2 tuyaux pour mettre les jambes. Il est beau, machallah, il est tout bleu. Non. Si ils vont apprendre que tu l'as acheté au Kiabi, magasin du jour, c'est la honte. Ou que tu as été au CA, c'est la honte. Et on pousse la barre. Et on pousse la barre jour après jour. Wallah, on vit dans des bienfaits immenses. Mais il faut reconnaître cela. Et c'est pour cela que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu éduquer les compagnons directement en leur disant, vous savez, il faut toujours connecter les autres traditions avec. Vous savez que nous, 120e jour, quand on était dans le ventre de notre mère, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange qui a insufflé l'âme. Vous vous rappelez de ce texte? Et à un certain moment, il a décrété certaines choses. Parmi ce qu'il a décrété, ar-rizq. Il y a les jeunes, il y a ceux qui ont peur. Ar-rizq, ce que tu auras durant ta vie. J'ai été rendre visite hier à un frère, n'oubliez pas dans vos invocations. Akh Rachid, qu'Allah le guérisse, parce qu'il est très malade, il a fait avec nous la Umrah en avril, et subhanallah, très très malade. Et subhanallah, voilà, par exemple, il veut boire, compliqué. Même boire, compliqué. C'est là qu'on voit les ni'am, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Avec la maladie, des fois on se dit alhamdoulilah, c'est pour ça qu'on te dit profite ta santé avant la maladie. Mais moi je donne l'exemple par exemple de boire, c'est pour dire que des fois, même si toi tu voudrais, mais Allah subhanahu wa ta'ala il décide non. Des fois tu voudrais avoir tel et tel bien, tu peux courir comme un dingue, tu ne l'auras pas. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété autre chose. Et à la fin, il y a les frères et sœurs, et à la fin, wallahi, tu n'auras quoi? Tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Jusqu'à la dernière goutte. Et je vous avais expliqué à des années, si vous vous rappelez, quand j'allais des fois à l'hôpital, quand j'avais encore la force, qu'on m'appelait pour des personnes qui étaient mourantes, et que l'infirmière, elle vient avec une seringue pour mettre de l'eau dans la bouche, et puis tu vois, subhanallah, le malade, on me prévient à l'avance, dit, écoutez, voilà, on vous remercie d'être venu, il est en phase terminale. C'est ce qu'ils comprennent. Après, des fois, tu as vu, des fois, il peut rester des fois plusieurs jours et semaines. Hein. Tu dis, ah, c'est étonnant, normalement, d'après les cadres. Voilà. Et des fois, effectivement, tu viens, 2-3 heures après, il décède. Rahimahullah ou la rahimallah. Par exemple, ça dépend quand les sœurs, elles vont et autres. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, il arrive, te disent, ah oui, mais il n'arrive pas à avaler parce que, tel muscle, kada. Je dis, non, oui. Je dis, effectivement, madame l'infirmière, oui. Ça arrive que tel muscle, ceci et cela. Je dis, mais, c'est pour une petite info, hein. Je dis, mais chez nous, des fois, c'est bizarre à dire, drôle à dire pour d'autres personnes qui ont d'autres convictions, mais il est arrivé un moment où tu peux le forcer à prendre cette goutte, le corps ne l'acceptera pas. Tu peux le forcer, c'est qu'il arrivait à son terme. C'est qu'il arrivait à son terme. Combien de fois on n'a pas assisté à cela? Alors on te dit, Allah dalik, al-basit, vous avez compris, alors c'est qui? Al-basitu, ça veut dire c'est celui qui étend sa subsistance. Tu vois la subsistance qu'il a, subhanahu wa ta'ala, il a les biens que vous ne pouvez pas imaginer, que vous ne pouvez pas calculer. C'est lui qui étend cela. Et il donne à qui il veut. Et à l'inverse, al-qabidu, c'est lequel alors? C'est celui qui, donc, au lieu d'étendre, il retient, il restreint, subhanahu wa ta'ala. Ou bien il prive de la subsistance qui il désire. Et à Shabab, écoutez bien, conformément à sa sagesse. Il y a une hikma ilahiyya. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide de te donner, il te donne. Et des fois, c'est pour ton bien. Et s'il décide de ne pas te donner, c'est aussi pour ton bien. Il y a une hikma derrière. Comme on dit, ma tqallaqsh. La tata'ajjal. Ne sois pas pressé. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné maintenant, tu as fait ton possible, il va te donner subhanahu wa ta'ala. Mais s'il ne te donne pas maintenant, wallahi, accepte et dis alhamdulillah, parce qu'il y a un bien derrière. Et des fois, ya shabab, on le sait, des fois, il peut arriver que même l'argent soit une épreuve de dingue. Et vous le savez, on en a parlé dans la conférence passée sur l'épreuve. Des fois, tu crois connaître ton caractère. Ouais, et les jeunes, entre nous, des fois, tu as des êtres humains, des fois des jeunes, regardez, c'est tout bête.
Tu as des jeunes au quartier, style en juillet plus ou moins, avant qu'il fait job étudiant. Il est habillé normal, mrouwen, tout ce que tu veux. Il fait job étudiant, à peine son salaire touché, il va, il s'achète des fringues. Comment il marche dans le quartier? Le lendemain, comment il marche? Pourquoi vous rigolez? Comment il marche? Il n'y a que lui sur terre. Et les bras un peu écartés au Canada, il te regarde de haut. Hein. Des fois, il dit non, j'ai pas le temps, j'arrive. Hein? Il a rien, juste un petit habillement, Canada. Et toi-même, tu t'énerves, tu commences déjà à sortir des jugements. Donc, ce qui fait l'orgueilleux, hein, on revient à cet orgueil-là. Donc, des fois, on te dit, j'ai donné un exemple très basique pour dire quoi? Pour dire, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous connaît, qui nous a créés, des fois, on se dit, alhamdoulilah, qu'un tel, il n'est pas devenu riche. Un tel, il a reçu qu'une prime de 1000 € et il a roulé le quartier. Il a reçu qu'une prime. Mais s'il avait gagné 1 million, je crois qu'il, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, Allah. Donc, il y a une sagesse derrière les shabab. Mais Satan, la'anallah, comme il sait que nous, on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, il se joue de nous. Et donc, il y en a, vous entendez cela, dès qu'ils perdent un travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent là, la prière, mashallah. Tu as des personnes qui m'appelaient pour des médiations, oui, mon mari ne prie plus. Tu arrives, tu essaies de discuter avec lui, ce qui se passe à frère, Allah, Allah, il dit pourquoi tu ne pries plus et tout. Je dis, Allah, mais écoute, j'ai perdu mon travail et ça ne va pas, Allahu Akbar. Donc, si tu arrêtes de prier, logiquement, le travail revient. Il soit logique. Je sais très bien que ce n'est pas ça sa manière de voir. Mais c'est juste pour lui faire comprendre que quel est le rapport avec la prière. Pourquoi tu as touché la prière? Une fois, j'ai dit à un pour rigoler, je dis, mais alors arrête de manger. À choisir entre la prière et manger. Puis il me dit, mais non, ne choisis pas manger. Alors, des fois, c'est bien de faire c'est important, il n'y a pas le choix. Fais le fou avec la personne un peu, embête-le, pour que la logique, elle commence. Pourquoi? Parce qu'au moment, si tu ne fais pas ça, Satan, Allah, il s'occupe de lui au moment même. Il est en train déjà de l'embêter. Donc toi, tu dois essayer de le dérouter direct, de lui faire comprendre, c'est quoi ta logique? Explique-la moi. Tu perds ton boulot, tu lâches la prière. Donc tu as choisi comme ça, de manière aléatoire, la prière. Moi, je te propose, arrête de manger. C'est pas mieux? À manger, t'as peur. Tu tiens cette vie, donc tu as plus misé pour cette vie ici-bas. Un mal au-delà, là. Tu vois, subhanallah, comment shaitan, Allah, par rapport au risque, on sait très bien que tout ce qui est les biens de subsistance, c'est que c'est un dossier très très lourd, parce qu'il faut que ça soit aussi halal, la manière comment tu as eu cet argent. Parce que ça va toucher les invocations, vous vous rappelez, hein? C'est un domaine immense. On vous dit aussi, Allah d'alikum, il y a une autre, parmi les hikam, Allah subhanahu wa ta'ala les rappelle dans Surat Shu'ara, Surat 42, verset 27. Il dit, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Il dit, وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. C'est important d'avoir été étudié les noms. C'est qui Al-Khabir, Al-Basir. On l'a vu ça dans nos durus. Ça veut dire qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il avait prodigué sans mesure, s'il avait donné sans mesure, il aurait donné à tout le monde. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ces derniers, les êtres humains, auraient commis des excès. Et en français, des fois, on dit même les pires excès. Et on le voit aujourd'hui dans certains pays dans le monde. Qu'est-ce que la richesse? Vous savez, il y a des pays, pour ne pas les citer, où Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des bienfaits immenses. C'est des pays de milliardaires. On voit comment ils jouent avec l'argent. Et on voit comment leurs cœurs sont devenus des fois durs. Parce qu'on sait que, et c'est prouvé, rien qu'avec quelques pays qui sont connus dans le monde, il n'y aurait plus de famine côté musulman. Wallah al-adim. Les spécialistes sont unanimes. Combien de spécialistes musulmans dans l'économie haute le disent? Quelques pays musulmans très connus, s'ils mettaient rien qu'une année, l'excédent qu'ils avaient, mais maintenant tout est parti dans du n'importe quoi, mais à la kulli hal, vous me comprenez, s'ils mettaient rien que l'excédent qu'ils avaient comme bénéfice, il n'y aurait plus de pauvres. J'ai cité juste musulmans, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'arrêtent pas de dire que les musulmans sont frères, il y a qui sur les textes, Kada, mashallah, prouvez-le. Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient. Alhamdulillah qu'il n'y a que certaines choses, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très très bien. Qu'est-ce qu'il sait? Ben, il connaît la nature de l'être humain. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est pour ça qu'il est khabirun, basirun. Il sait comment fonctionne l'être humain. Aussi, Allah d'alikum, tout ce qu'on a, ya shabab, tout ce qu'on a entre les mains, vous devez savoir une chose. C'est que, soit tu les utilises à bon escient, comme il faut.
Et ça peut être, Inch'Allah, une ni'ma pour toi, un bienfait immense pour toi, sur terre et dans l'au-delà. Et là, je profite à dire à nos jeunes, Lard alikum, quand vous avez des biens, je vous donne un seul exemple, et après, Masha'Allah, quand vous avez des biens, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente le baraka, les bienfaits dans tes biens, là que tu as entre les mains, il a donné un exemple dans la sunna, c'est lequel? Donc on a nos mônes, impeccables. Le prophète m'a dit, jamais les biens diminuent d'un serviteur s'il donne une aumône. Ça, jamais tes biens diminuent parce que tu as donné une aumône. Quoi d'autre? Les liens de... Donc on a la zaka, ça c'est obligatoire, yak. On a la sadaqa, les liens de parenté. C'est la rahim. C'est parmi les choses, il y a shabab qui prolongent la vie et qui font que, subhanallah, il y a le baraka dans tes biens. Et ce sujet-là que je viens de citer, il est très très dur, très très difficile. Et ça s'est passé même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que un compagnon a vécu ce qu'on vit encore aujourd'hui. C'est qu'il est venu dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je résume, qu'il fait du bien à sa famille. Il est bien avec eux, mais qu'est-ce qu'eux lui remettent? Du mal. Ils lui remettent quoi? Du mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il lui a répondu au contraire que si c'est vrai ce qu'il raconte là, eh bien au contraire, continuez à leur aller les voir. C'est là le vrai lien de famille. Et puis après, d'après les limites, j'ai toujours que des jeunes, après directement, même sur Facebook, commencent à leur écrire un tas de choses. Ouais, mais dans la famille, quand il te fait ça, ça... Non, on donne la règle de base. Et puis, comme chacun, qu'est-ce qu'il est capable d'assumer. Donc, les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, il faut savoir aussi que on va revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle dans Surat al-Baqarah, au verset 245, il nous dit « Wallahu yaqbidu wa yabsut, wa ilayhi turja'u » C'est-à-dire, c'est celui qui retient, c'est celui qui étend ses moyens de subsistance, on est au verset 245. Mais c'est vers lui que le retour se fera. Comme pour dire à Shabab, on reçoit des biens. Et des fois, il y a beaucoup. Des fois, ça diminue, mais n'oublie jamais. Tu vas devoir retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas devoir rendre des comptes. Aussi, on vous dit, Allah d'alikum, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas facile. On entend souvent ce verset, qu'on va tous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on pourrait dire, tiens, quel est le rapport avec des fois les biens? On a dit un des premiers rapports par rapport à ce qu'on va faire avec nos avoirs. Mais un deuxième rapport, c'est par rapport à l'adoration. Écoutez bien, avec les biens, en rapport avec les biens de subsistance. On rapporte qu'on est venu chez donc quelqu'un de pieux pour se plaindre pour l'augmentation des prix. Je résume l'histoire. Donc ils sont venus se plaindre. Comme pour dire, il y a cher ou bien il y a telle personne pieux. On a les prix qui augmentent. Il leur a dit, entre guillemets, ça veut dire que je vous dis la vérité, ça ne me regarde pas. Que les prix montent. Il leur a dit très simplement, Amarani an a'budahu wa ahadani an yarzuqani. Allahu akbar. Wallah, il a simplifié, il a résumé notre rôle sur cette terre et comment se passe, subhanallah, cette relation entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au rizq, au bien. Il leur a dit, moi, il m'a ordonné de l'adorer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. C'est ce qu'il m'a ordonné. Et lui, il m'a donné sa parole. De quoi? De pourvoir donc, mashallah, et de me donner tout ce que j'ai besoin durant ma vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Razzaq. On a vu ce nom ou pas? On l'a vu, Allah d'alikum aussi. Aussi, Allah jazzakum bi khair. On te dit, quand tu veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier cas qu'on a parlé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est jamil, yuhibbul jamal, il est beau, il aime ce qui est beau, et il aime voir les traces de ce qu'il a donné sur son serviteur. On te dit, Allah d'alikum, faites en sorte que
et on arrive là plus ou moins vers la fin. Je ne sais pas, ils n'ont pas donné de questions, mais Inch'Allah, aujourd'hui c'est un peu court parce qu'on arrive octobre, comme vous savez, l'horaire va un peu changer, donc ça va être serré. Et d'ici 10 minutes, on va déjà, Inch'Allah, donc il y aura déjà l'adhan de Maghreb. On vous dit, Allah d'alikum, faites en sorte, et c'est comme un petit résumé, Masha'Allah, de plus de 2-3 ans de conférences rien que dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites en sorte, comme vous avez remarqué, je ne sais pas si ceux qui suivent depuis le début, spécialement un des frères ici que je suis habitué à voir, il y en a plein ici, hein, mais je dis par exemple, certains ils prennent note, Kada, d'autres ils peuvent le faire maintenant, par exemple en se procurant un livre et autres. Prenez à chaque fois un nom, prenez Inch'Allah à chaque fois un nom et allez voir dans les définitions et faites un résumé sur 2-3 pages. Et puis comme exercice, et s'il y avait moyen de le faire sur ordinateur, c'est encore mieux sur un tableau Excel, tu mets tous les noms, petite définition en dessous et tu commences à mettre, tu les imprimes, hein, et puis tu commences à mettre des relations par rapport à certains noms. Et puis tu vois cela par rapport à ta vie. Et vous allez voir, subhanallah, durant la vie d'un musulman, combien de fois il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que par les noms et attributs. Que ce soit dans le domaine comme ça pratique, comme ici lorsqu'on parle de rizq et autres, ou bien que ce soit dans le domaine des fois spirituel, entre guillemets, pour tout ce qui est interne, cette relation entre le cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, spécialement ce qu'on parle de Ar-Rahman, Ar-Rahim par exemple, vous vous rappelez? Il faut bien qu'il y ait une différence entre Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qabidu, Al-Basitu. On a l'impression qu'il y a une différence. On pense directement que Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est comme si on ne palpe pas ces mots-là, tandis qu'Al-Qabidu, Al-Basitu, ça veut dire qu'il y a de l'argent, il y a des biens, il y a ceci. Mais Wallah, tu vas trouver que Rahma, elle est aussi en relation. Pourquoi? Avec tout ce qui est donné et restreint. Ça, c'est un exercice à faire, l'ard d'alikum. Parce que quand on a vu Ar-Rahman, qui se rappelle? Ça fait longtemps. On avait dit que la plupart des savants, pour résumer, disaient Rahmanun fi dunya et Rahimun fi l'akhir. En général, c'est une explication qu'on donne très rapide pour dire que cette clémence, cette Rahma, tu vas la retrouver sur terre vis-à-vis de tout le monde. Et puis il y aura une autre forme de clémence, de miséricorde, plutôt le jour du jugement dernier. Et c'est pour cela que vous avez remarqué, Shabab, que sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala donne à tout le monde. Vous avez même remarqué, il donne même à ceux qui des fois l'insultent, ceux qui des fois parlent de lui en le rabaissant, et lui subhanahu wa ta'ala continue à donner à cette personne l'ouïe, il regarde, il entend, il marche. Donc, Allah d'alikum, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de contradiction. Wallah, il n'y a pas de contradiction. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala vont automatiquement toucher ta vie. Soit de croyants, soit des fois rien que d'êtres humains, si jamais quelqu'un n'est pas encore musulman, il voudrait aller les lire. Et je vous pousse, Allah d'alikum, je vous pousse des fois à faire découvrir ces ouvrages-là qui expliquent les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les faire lire à quelqu'un qui des fois se dit intéressé. Parce qu'une des erreurs que je remarque des fois chez certains jeunes, c'est que quand quelqu'un est intéressé par l'islam, des fois il lui donne directement le Coran français, arabe. On sait très bien que le français c'est pas du Coran, donc c'est juste l'interprétation des sens. Mais ça c'est une erreur de donner directement comme ça le Coran. Quelle notion il a au sujet de ce Seigneur qu'il va normalement, et on l'espère, binillah, adorer. Il n'y a même pas quelques jours, un frère m'a présenté, alhamdoulilah, un monsieur, un jeune belge, qui est intéressé par l'islam. Voilà, il pose des questions, juste il pose. Et il m'a dit, c'est pour ça que le frère lui a dit, non, écoute, c'est quoi, absolument, on va d'abord rencontrer quelqu'un, parce qu'écoute, c'est pas logique, parce qu'il ne connaît pas beaucoup, mais il fait son possible. Il a ses notions. Mais il m'a dit, le frère, là, il me dit, voilà, je te le présente, parce que chaque fois qu'il veut parler avec quelqu'un d'islam, il dit, non, va lire le Coran. On ne peut pas comme ça. Je dis, est-ce qu'on t'a fait découvrir qui est le Seigneur, celui qui t'a créé, même si maintenant tu es n'importe, tu peux être agnostique ou tu peux être chrétien ou n'importe, je dis, est-ce qu'on t'a fait connaître ce Dieu pour lequel normalement à la base tu es né, pour lequel tu étais censé déjà, lui tu devais l'adorer déjà à la base. Des fois on me dit non. Du moment on m'a juste dit, je dois lire le Coran. D'autres, je me rappelle au centre islamique, d'autres, non, moi on m'a juste dit que je ne peux plus manger de porc et je ne peux plus boire. Voilà.
ce qu'on m'a dit. Un autre, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? Il m'a dit, non, moi, on m'a juste dit, si tu veux devenir musulman, mais tu dois enlever le tatouage là, que tu as sur la main. Là. Allahu Akbar. Des réponses de dingue. Et quand je teste avec eux, je prends à l'aise, 5 minutes, je dis, et par rapport à Allah, non. Mais tu vois qu'il est un peu embêté. Et 2 secondes après, tu sens qu'il est... C'est comme si, Allahu Akbar, c'est comme s'il était dans une peur, parce que c'est vrai, il y en a qui font peur. Il y en a, j'ai toujours dit, quand ils veulent attirer certains vers l'islam, Allah, ils leur font peur. Ah, tu dois lire ça. Le gars, il dit, c'est quoi, frère? Allez, hop, c'est arabe. Non, je lui dis, Allah. Je dis, t'as déjà entendu ce mot? Il me dit, oui, Allah, ouais, qu'est-ce que tu connais de lui? Voilà, il balbutie, mais tu sens que... Et tu vois, son visage, il change un peu. C'est comme s'il vient, il va vers quelque chose qui le touche, qui touche directement son cœur. Parce que tu vas le fitra, tu vas à la base. Donc les noms d'Allah, les attributs. Allah alaikum. Très, très important, ya shabab. Ceux qui ont sbar, qui ont écouté ce dars, on l'a fait 1 fois par mois. Là, je disais, le walidin qbayla, asma Allah al-husna, 3 سنين بديناهم. تقول البارح صح ولا لا؟ Allah, 3 ans. Et je vous ai prouvé, A plus B, que c'est faux ceux qui disent que soi-disant, nous, Allah, on ne sait pas en parler parce que dans notre religion, dans notre religion, il n'y a pas de... Non. Alors, Shabab, avant de clôturer l'Ard alikum, je vous rappelle qu'on a, comme chaque année, en général, sauf l'année passée avec ma santé, j'ai pas pu, mais chaque année, même si des fois ça fait sourire certains, ou bien ça les... ou bien ceux qui sont malades de la critique comme d'hab, mais moi chaque année, depuis des années, je fais tout le temps un séminaire sur le mariage. Chaque année. Même si je sais qu'après on va me sortir de la Palestine ou Kadab, ça, les jeunes, maintenant à notre âge, on s'habitue, mais les jeunes, ils mélangent les sujets. Parce que Facebook, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Mais donc ça, je m'en occuperai après par rapport à ces messages-là. Mais chaque année, je fais un séminaire pour, ça sert comme rappel, et deuxièmement, ça aide ceux qui se lancent. Troisièmement, ça corrige aussi certains comportements. Et donc, ceux qui sont intéressés, il y a des permanences donc ici à la mosquée Al-Amal, au local des jeunes au premier étage, tous les vendredis et dimanches, de 17h à 19h. J'ai mis une affiche donc, qui reprend un peu les détails dans ma page Facebook, prof Haddash Rachid. Donc, vous avez aussi permanence le lundi, mardi, de 17h30 à... Ah oui, 17h30, la permanence, et le mardi, 17h30 aussi. Je crois qu'ils le font jusqu'à 20h, parce qu'il ne m'a pas mis l'heure de fin, mais c'est parce que lundi, mardi, on a le cours qui se donne. Enfin voilà, les shabab, barakallahu fikum. Je voulais aussi vous rappeler, l'Ard alikum, que le vendredi 12, je vous donne rendez-vous à la mosquée Al-Mouahidin. Vous vous rappelez pour le décortiquage de hadith. Ça va? Donc je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à la mosquée Al-Mouahidin. Ça sera à 19h, à l'heure de Maghreb, parce que dorénavant, les conférences vont monter. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, le vendredi, ça c'est la brigade qui s'approche de moi, la brigade Adan. Ah, ils viennent, dès qu'ils s'approchent, il m'a là, 4 minutes. Donc Allah yahfidhum en tout cas. Vous savez que dans la sunna, le mu'adhin, celui qui fait l'appel à la prière, vous savez quel bienfait il a le jour du jugement dernier? Vous croyez qu'ils viennent gratter là comme ça, ou salam? Les coups d'état. C'est des places très prisées. Les Ki'araf, celui-là qui sait c'est quoi le adhan dans une mosquée. Allah barik. Donc, Allah alaikum ya shabab. Enfin voilà, ça c'est pour le séminaire. Le séminaire se fera le 1er, Inch'Allah, novembre. C'est un jour férié. D'accord? Voilà. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.